Ils ont dit que la foi, c'était un bloc. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que toi et moi, et Djibril, on a la même foi. Que toi et moi et Mohammed, on a la même foi. Que toi et moi et Abu Bakr, on a la même foi. Ce qui est complètement faux. C'est pas faux, c'est complètement faux. C'est pas un bloc. En fait, pour eux, c'est soit oui, soit non. As-tu la foi? Oui, c'est bon. As-tu la foi? Non, c'est bon. Donc tous les mécréants, ils sont au même degré de mécréance, et tous les croyants sont au même degré. Et ça, c'est une secte. Ça, c'est une secte. Les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la foi, elle augmente et elle diminue. Et ça, c'est hissiyan, vous le ressentez tout, dans la vie de tous les jours. Il y a des jours où ta foi, elle est mashallah. Il y a des jours où, voilà, tu es proche du zéro. Tu te dis, tu remets toute ta vie en question. Qu'est-ce que je fous là? Parce que c'est la foi. Quand Hanzala, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, nafaqa Hanzala. Il lui a dit, Hanzala est devenu un hypocrite. Il parle de lui-même. Il dit, Hanzala est devenu un hypocrite. Abu Bakr lui dit, comment ça? Il dit, c'est simple, quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai l'impression d'être au paradis. J'ai l'impression de voir les anges, de voir le paradis de mes propres yeux. Il dit, quand je retourne auprès de ma famille, j'oublie. Va chercher ça, va faire ça, tiens ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Si tu as fait ça, pourquoi tu l'as fait comme ça? Mohim, vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Donc on oublie. Ça y est, on n'a plus le même degré de foi. Donc je suis un hypocrite. Abu Bakr il a dit, si toi tu es un hypocrite, moi aussi je suis un hypocrite. Parce que moi aussi je ressens ce que tu ressens. On va voir le prophète. Vous imaginez, la plus grande perte, la plus grande épreuve qui nous a touchés, c'est le fait de ne pas avoir vu le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez toutes ces divergences-là, c'est terminé. On va voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Deux, ils se disputent, on va voir le prophète. Deux, ils divergent, on va voir le prophète. Les problèmes, ils sont réglés. Alayhi salatu salam. C'est pour ça que Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, quand ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ankarna qulubana. Il dit, on s'est dit, c'est impossible qu'on ait pu faire ça. On ait pu enterrer le prophète. Comment on a pu faire ça? Il a dit, quand on était à Médine, quand le prophète est arrivé, tout était illuminé. Il a dit, lorsqu'il est mort, tout s'est assombri. Alayhi salatu salam. Et le prophète, il dit, lorsque vous avez une catastrophe, rappelez-vous de votre catastrophe me concernant. Vous m'avez perdu, je suis mort. Alayhi salatu salam. C'est une façon de dire, il y a pire. En gros, toi, la catastrophe là, que tu as reçue dans ta vie, dis-toi que le fait que le prophète soit mort, c'est une catastrophe encore plus grande que celle qui t'a atteint. Alayhi salatu salam. Il dit même dans le hadith que certaines personnes viendra un jour où il y a des personnes qui voudront sacrifier tout ce qu'ils ont pour le voir, juste pour lui parler. Tu imagines? Tu t'assois avec lui, tu parles avec lui, tu rigoles avec lui, tu pries derrière lui, alayhi salatu salam, et tu l'écoutes réciter. Wallahi, c'est la plus grosse épreuve. C'est la plus grosse épreuve qu'on ait pu recevoir. Pourquoi on parle de ça? Comment je suis arrivé à ça? Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Donc ils sont partis voir Abu Bakr et Hanzala, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, voilà, on est devenus des hypocrites. Pourquoi? Parce que ça. Le prophète leur a dit, écoutez, si vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes avec moi, les anges seraient descendus, la safahatkumul malaika fi turuq. Les anges seraient descendus pour vous serrer la main sur les rues, dans les rues. C'est impossible en gros. En gros, c'est quelque chose d'impossible de rester tout le temps avec le même degré de foi. Tu vas être obligé. Et c'est pour ça qu'après, il leur a dit sa'a, 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 sa'a. Et il a dit une troisième fois. Sa'a, sa'a, ça veut dire quoi? Ça veut dire un moment pour ça, un moment pour ça. Un moment pour ça, un moment pour ça. Allez, un moment, tu fais des causes pour que la foi elle augmente, et un moment, tu fais des choses, pas pour que la foi baisse, mais tu fais des choses que tu es obligé de faire. Des choses qui ne vont pas forcément augmenter ta foi, et qui ne sont pas forcément en rapport avec le haram, mais des choses de la dunya. Des choses comme travailler, des choses comme, je vais dire faire le ménage. Je suis fatigué. Des trucs comme, je sais pas, comme s'occuper de la maison, mais pas le ménage. Comme des trucs où tu n'as pas le choix. J'ai pas d'exemple en tête.
Donc des trucs obligatoires. Aller réparer ta voiture, voilà, un truc d'homme. Donc des trucs obligatoires. Il y a un problème? Ah ok, il était debout devant moi. Donc du coup, tu vas faire des choses qui vont pas forcément aider pour que ta foi augmente et qui vont justement te faire oublier l'akhira, partiellement. Et donc, sa'a wa sa'a. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce que certaines personnes se sont servies de ce hadith-là pour dire il y a des moments pour désobéir à Allah et il y a des moments pour obéir à Allah. Non, non. Il y a des moments où tu vas obéir à Allah et il y a des moments où tu vas faire des choses qui ne vont pas forcément faire augmenter ta foi. Comme je vous ai dit, le travail, comme je vous ai dit, réparer la voiture, tu ne vas pas forcément te dire waouh, ma foi elle a augmenté, le moteur, comment il est fait? Pas forcément. Donc ta foi, elle risque de diminuer. Tu vas discuter de choses mondaines avec madame ou avec tes amis ou avec... Donc ta foi, elle va peut-être diminuer. Donc sa'a wa sa'a.